Bonjour Église. J'aimerais que nous puissions encore chanter le dernier verset qu'on chantait ici. Je ne sais pas ça en créole, mais est-ce que nous pouvons encore chanter ça parce que c'est une des bonnes choses. Comptez vos bénédictions. Je ne sais pas comment on chante ça en créole. Est-ce qu'on peut... Tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. La Bible nous rappelle de compter nos bénédictions. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. C'est pour moi un privilège d'être ici ce matin encore, de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Comme ils ont dit, le pasteur n'est pas avec nous aujourd'hui, il est en voyage, je l'ai invité à Russie et c'est un privilège de moi d'être ici, prêcher d'abord dans cette journée très spéciale. Tu vois, quand on te dit de prêcher dans une journée où il y a une fête, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce que vous allez prêcher, qu'est-ce que vous allez dire. Parce que quand il y a la fête, ce n'est pas tout le monde qui fête. Il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui disent qu'est-ce que je vais manger, il y a des personnes qui réjouissent. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'amour d'une mère inséparable à l'amour de Dieu. L'amour d'une mère inséparable à l'amour de Dieu. Avant même de lire, je vais prier Dieu pour vous et pour moi-même, qu'il puisse nous édifier pour écouter sa parole. Éternel Tout-Puissant, nous sommes devant vous comme des enfants qui te cherchent, qui veulent voir ta face. Nous prions, Seigneur, de nous parler ce matin. Vous nous aimez à un amour très, très, très merveilleux, un amour très dur, un amour que tu as donné même ton Fils, un amour qui est comparable à un amour de mère. Parle avec nous ce matin, parle à moi-même et parle à tous ceux qui nous voient en ligne et même dans l'église, Seigneur. Visite nos cœurs et édifie-nous dans sa parole. Nous prions ceci. Amen. Souvent, les gens me demandent, Emmanuel, est-ce que Dieu est un homme? Est-ce que Dieu est une femme? Et souvent, les gens qui me demandent cette question sont des athées qui ne croient pas Dieu, ce que les Anglais disent atheist. Est-ce que votre Dieu est un homme ou votre Dieu est une femme? Quand j'étais enfant, on me disait que Dieu est omnipotent, omniprésent, il n'a pas il n'a pas de gendre, il n'est pas une femme, ou bien il n'a pas un homme, mais les gens l'appellent un Dieu. Pourquoi on met un? Pourquoi pas une Dieu? Et aujourd'hui, on va voir les caractéristiques féminines de Dieu. Parce que Dieu est notre sauveur et il nous aime à un amour très, très incomparable à un amour d'une mère. Vous voyez, quand une mère aime une personne, elle l'aime inconditionnellement. Souvent, c'est une journée spéciale dans l'église où on célèbre la fête des mamans. Mais une chose qui me vient en tête est que ce n'est pas tout le monde qui est appelé mère. Il y a des mères qui ont voulu avoir des enfants pour les appeler maman. Ils n'ont pas eu d'enfants. Il y a des mères qui ont voulu être appelées maman, mais tous les enfants sont morts. Mon fils, ma fille est morte. Il n'y a plus personne à m'appeler maman, à me dire bonne fête des mamans. Ils ont perdu leurs enfants. Et il y a aussi des enfants parmi nous qui veulent envoyer un message bonne fête des mamans, mais elle n'a plus de mère. Je n'ai plus de maman, je n'ai plus personne à appeler mère.
Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus de mère. Je n'ai plus d'enfants. Mes enfants sont morts. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un enfant. J'ai perdu tous les enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Nous allons lire notre Bible de versets aujourd'hui qui vient dans les premiers rois, chapitre 3, 24-27. Premier roi, chapitre 3, 24-27. C'est une histoire que vous connaissez très bien dans la Bible de la sagesse du roi Salomon. Premier roi, chapitre 3, 24-27. En anglais, 1 Kings, chapter 3, verse 24 through 27. Et la Bible nous dit ceci. Eh bien, ajoute les rois, comme apporte une épée, on lui apporte une épée. Alors il dit, coupez l'enfant vivant en deux et donnez une moitié à chacune. Alors la mère de l'enfant vivant, poussée par son amour pour son fils, s'écria, de grâce, mon Seigneur, qu'on lui donne le bébé vivant, qu'on ne le fasse pas mourir. Mais l'autre dit, non, coupez-le en deux. Ainsi, il ne sera ni à moi, ni à elle. Alors, le roi prononça son jugement et dit, ne tuez pas l'enfant, donnez-le à la première de deux femmes. C'est elle, sa vraie mère. Nous tous, nous avons cette histoire biblique de deux prostituées. Les deux prostituées avaient des enfants, tous avaient des enfants, tous des garçons. Et une des femmes prostituées avait dormi à son enfant, et puis l'enfant est décédé. Puis la nuit, parce qu'il y a aussi les femmes sont très très malins et malignes, elles partent prendre l'enfant de l'autre qui est vivant et la changer de l'enfant qui est mort. Et puis le matin, là, tu vois une chose, mothers, quand tu as mis au monde un enfant, malgré quoi tu ne peux pas oublier ton enfant. Non, celui-là c'est mon enfant. Elle, non, c'est elle, non, c'est elle, mon enfant, c'est elle, ma fille. Tu vas savoir. Et la femme a dit, non, ce n'est pas mon fils. L'autre, c'est mon fils. Et l'autre a dit, non, ton fils est mort. Celui-là est mon fils. Et puis, c'est devenu un problème. Ils sont partis au roi. Le roi a raconté, non, c'est mon enfant, non, c'est mon enfant, non, c'est mon enfant. Mais l'amour d'une mère, elle a raconté que celui-là, c'est mon fils. Mais le roi, pour bien décider qui est la vraie mère de l'enfant, il a dit, donne-moi une épée. Bon, comme vous tous vous dites que c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Alors, je vais déchirer l'enfant en deux, puis je vais le couper en deux pour que toi, tu vas avec un morceau et toi avec un morceau. Mais regarde ici, la Bible nous dit, la maman, la vraie mère a dit ceci, non, je vais répéter ça. Alors la mère de l'enfant vivant, poussée par son amour, elle est poussée par son amour envers l'enfant, elle dit, de grâce, mon Seigneur, qu'on lui donne les bébés vivants, comme on donne rien. Qu'on lui donne, c'est mon enfant, mais de grâce, mon Seigneur, ne coupez pas l'enfant. Donne-lui l'enfant. Que l'enfant grandisse, que l'enfant soit béni, mais vivant. Ne le coupez pas. Mais la femme, l'autre est là, non, 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 coupez l'enfant en deux. Église, ça nous rappelle que une mère, quand elle aime, elle aime. Une mère, quand elle aime, elle aime. Et maman, vous êtes la fondation de nos enfants, la fondation de nos familles, la fondation de notre pays et la fondation de ce monde. Souvent, j'ai dit, sans les femmes, le monde serait nul. Sans les femmes, le monde serait nul. Donc, sans les femmes, on ne pourrait pas être ici. Amen. C'est grâce à vous que nous sommes ici.
Souvent, les hommes disent, oh non, c'est grâce à moi. Non, nous, les hommes, nous ne sommes rien. La femme est la première chose. Souvent, je me demande, j'ai un bon travail. J'ai mon travail, mais je vais avoir un travail plus bon que celle que j'ai aujourd'hui. Mais je ne l'aurai jamais. Je ne l'aurai jamais ce travail-là parce que je ne suis pas une femme. Le meilleur travail à avoir dans le monde, c'est le travail d'être appelé maman. Parce que vous n'êtes pas seulement maman, vous êtes enseignante, vous êtes conseillère, vous êtes cancelleur, vous êtes tout. Vous englobez tout en un seul mot, mère. Ça me rappelle aujourd'hui de vous dire que Dieu a agi dans ce monde à travers les mères. Dieu a béni le monde à travers les mamans. Jésus-Christ est né par Marie, qui était une mère. Une mère qui craignait Dieu. Une mère qui dit, mais Seigneur, je n'ai jamais connu l'homme, qu'est-ce que je vais faire? La grâce de Dieu est avec vous. La grâce de Dieu est avec Joseph, oui, mais la grâce de Dieu est avec, premièrement, Marie, pour en fait transférer à Joseph. Quand je pense les enfants d'Israël, Moïse a conduit le peuple d'Israël en Égypte jusqu'à Canaan, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez l'histoire de Moïse? Est-ce que vous savez l'histoire de Moïse? Moïse était né, et à l'époque, là, les rois avaient dit, tuez tous les enfants nés hommes. Mais à cause de l'amour de la mère de Moïse, elle a dit, non, mon fils, je ne veux pas qu'il soit tué. Je vais le protéger. Mais comment? Je vais jeter mon enfant dans l'eau. C'est lui qui va prendre Moïse. Je vais savoir que Moïse, il est vivant. L'amour d'une mère, elle a voulu protéger son fils. Et c'est grâce à Moïse que nous avons eu les 10 commandements. C'est grâce à Moïse qu'aujourd'hui, nous avons une foi chrétienne. Parce que Moïse a été reçu. Moïse a été donné par sa mère qui l'aimait beaucoup pour la protéger. Et Moïse a été vivant. Moïse est allé vivre dans le palais du roi. Moïse a grandi. Moïse a conduit le peuple d'Israël vers la mer Rouge. Moïse a conquis grâce à sa mère. Grâce à sa mère. Si la mère n'aimait pas Moïse, ok, venez, tuez l'enfant. Tuez l'enfant. C'est-à-dire, le mère porte une place très spéciale dans nos vies, dans nos cœurs, parce qu'ils sont bénis infiniment. Souvent, je dis, je suis ici grâce à ma mère. Si ma mère ne priait pas pour moi, je ne pourrais pas être ici aujourd'hui. Mais l'amour d'une mère, malgré mes caprices, j'étais un têtu, j'étais un voyou, je faisais quoi? Tu ne vas pas manger aujourd'hui, Emmanuel, mais c'est mon fils, viens manger ici. Parce que maman m'aimait. Souvent, quand on me chassait de l'école, quand j'étais à l'école secondaire, j'étais un petit voyou. J'étais un petit voyou, on me chassait beaucoup à l'école. Et quand j'appelais papa, viens, on me chasse à l'école. Papa dit, petit, trop c'est trop. Les parents ou bien le père, sometimes, le papa devient fatigué, mais une mère jamais fatiguée. Une fois aimée, une mère n'est jamais fatiguée. Et c'est ça l'importance d'une mère. Nous les parents, ou bien nous les papas, nous avons un ego. C'est beaucoup. It's too much. Tu feras ça toi-même. Mais une mère, elle va dire ça. C'est ma fille, viens ici. Elle va dire ça, tiens mon fils, viens ici mon fils, je vais t'aider. C'est ça l'amour d'une mère. Un enfant peut être un têtu, un enfant peut boire de l'alcool, il peut devenir un voyou. Souvent, je vais lire aussi, dans Salomon, on va parler ça, dans le 2e Samuel, on va parler de ça, mais souvent,
le parent devient fatigué, le papa devient fatigué, il dit, mon fils. Et souvent, on dit, unanishinda, which means, ça signifie, ah, trop c'est trop, moi je ne veux plus de toi. Le papa va dire, petit, chacun pour soi, Dieu pour tous, va-t'en. Mais la mère, malgré que elle va dire ça, elle va aller dans la prière, prier pour son fils. Dieu, mon fils est devenu ceci. Dieu, ma fille est devenue ceci. Mais je vais prier pour elle, pour lui, pour qu'elle change. Voilà le pouvoir d'une mère. Et les mamans sont très importantes dans nos églises. Quand Jésus est mort, qui sont les premiers à voir l'ange? Quand Jésus est mort, qui est le premier à voir l'ange? C'est une femme. Ce sont les femmes qui sont allées voir Jésus parce que il n'est pas là. Et qui était le premier à ne pas croire? C'est l'homme. Thomas, il a dit, ah non, quand je ne vois pas Dieu ici, je ne vais, jusqu'à ce que je vois Jésus, je le touche. C'était un homme qui a douté de Dieu. Un homme a douté de Jésus. Mais une femme, elle est partie là, elle a dit que l'homme que vous cherchez n'est plus là. Elle n'a pas demandé où est-elle. Elle n'a pas demandé où est-ce qu'il est vivant. Elle est partie dire la nouvelle que Jésus est ressuscité. Mais quand on a dit à l'homme, Jésus a dit, qui? Jésus? Celle qu'on a crucifiée les 3 jours avant, si je ne le vois pas, je ne le touche pas, je ne veux pas croire. C'est l'homme qui a douté, mais la femme n'a pas douté. Et ça montre combien de fois que la femme est une bénédiction, non seulement pour l'Église, pour vos familles. Maman, vous avez, je dirais, vous avez une grande responsabilité. Pas seulement de prier, mais pour aussi édifier vos enfants. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui grâce à nos mères. Quand on m'a mis au monde, c'est ma maman qui m'a pris de moi. D'ailleurs, il y a même des parents, il y a même des papas qui ne veulent pas voir les enfants quand ils ont 2 jours, 3 jours. Oh, c'est un petit, mais l'amour d'une mère. Où est mon enfant? Où est ma fille? Où est ma fille? Où est mon fils? Ça me rappelle du verset biblique Jean 3,16 que nous connaissons toujours. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils unique. C'est ça la mère. Quand une mère aime, elle va dire, non, c'est ma fille unique. Non, c'est mon fils. Où est-elle? Même si l'enfant pleure, c'est quoi? Oh, il est... Donc, la maman cherche à savoir comment l'enfant évolue. Et dans une église pareille, c'est bien d'avoir les qualités, de savoir quelles sont les qualités d'une mère. Donc, les qualités de Dieu, bibliques d'une mère. Souvent, on dit que oh, Dieu est un homme, Dieu est un homme. Non, Dieu a des caractéristiques aussi féminines. Si nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 22, 9, 10, je ne vais pas lire ça. Dieu s'inquiète par son peuple comme une sage femme qui s'occupe de l'enfant qu'elle a livré. Quand on va lire Psaume 22, 9, grosso modo, donc Psaume chapitre 22, 9, 10, quand tu lis ça, pour seulement donner une synthèse, Dieu s'inquiète pour son peuple comme une sage femme. Dieu s'inquiète. Donc, le peuple de Dieu, il est inquiet de voir mon peuple disparaître. Mais Dieu s'inquiète comme quoi? Comme une sage femme, mais pas comme un homme. Il s'inquiète comme une sage femme. Dieu possède des caractéristiques féminines. Si nous lisons Ésaïe chapitre 49, verset 15, la Bible nous dit, je ne vais pas lire, vous pouvez lire ça, mais en cette thèse, Dieu n'oubliera jamais ses enfants comme une mère qui n'oubliera pas leurs enfants à l'été. Si tu as allaité ton enfant, malgré qu'il part 50 ans après, souvent je vois sur YouTube, quand une famille est séparée, quand la maman n'a pas vu son fils pour une affaire de 20 ans, quand vous voyez encore la connexion, vous allez voir le pleur de joie, vous allez voir la maman pleurer, mais vous allez voir le papa, ah mon fils, ça va, tu es là, tu es vivant, mais la maman possède de joie, de pleurs. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, Dieu n'oubliera jamais ses enfants comme une mère qui n'oubliera pas les enfants. Comme une mère. Comme une mère. Pas comme un homme. Comme une mère qui n'oubliera pas leurs enfants à l'été.
Dans le même livre, Ésaïe chapitre 66, verset 13, Dieu console son peuple comme une mère qu'il a allaitée. Donc, Dieu console son peuple. Il dit, je ne vais pas vous laisser, je serai avec vous, peuple de Dieu. Mais comme quoi? Comme une mère. Souvent, nous les hommes, petit, ça va bien. T'inquiète pas, mon frère, ça ira bien. Ça va bien? Oui. Mais quand c'est une mère, et ça va? Est-ce que tu es comme ça? Souvent, église, souvent, je n'aime pas parler avec ma mère parce que, j'aime parler avec ma mère. Je n'aime pas parler avec ma mère parce qu'elle est trop inquiète. Elle est très, très inquiète. Mon fils, tu as mangé? Ok. Est-ce que tu as été rassasié? Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, elle me demande quelque chose. Maman, je vais bien. Maman, je vais bien. Mais mon père, il me dit seulement, petit, ça va? Oui, ça va. Ok. C'est fini. Mais la maman va savoir. Est-ce que mon fils est bien? Ok, il est bien. Mais comment? Je vais savoir qu'est-ce qui va bien. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a fait ceci? Est-ce qu'il a fait ceci? L'amour d'une mère, c'est un amour, mesdames et messieurs, église, incroyable, comme maman l'a dit là-bas. Incroyable. Et nous sommes très fiers d'être avec vous, maman de New Christian Fellowship Church, parce que vous avez un amour incroyable pour notre église. Quand je vois bon nombre, 80% sont des femmes. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Non. Mais c'est parce que les Anglais disent, you are favored. Vous êtes gracieux de Dieu. Vous êtes une nation, je dirais, une nation bénie par Dieu. Et aujourd'hui, Mother's Day, vous devez savoir que Dieu vous aime. Et Dieu n'est pas seulement un homme. Dieu agit en vous beaucoup. Dieu agit en vous beaucoup. Nous allons lire, avant de continuer même, c'est une histoire biblique. Quand j'ai commencé, j'ai dit que certains des mamans n'ont pas eu la chance d'avoir les enfants, blablabla. Certaines des mamans n'ont pas eu leurs enfants, d'autres veulent avoir des enfants, mais ne peuvent pas concevoir. Je vais essayer tout, je ne peux pas concevoir. Peut-être ce verset va vous édifier un peu. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 jusqu'à 28. Je vais lire un peu. Je ne vais pas prendre assez de temps pour seulement vous donner quelque chose pour vous édifier aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 jusqu'à 28. 1 Samuel chapter 1, from 1 to 28. Je lis en français. C'est l'histoire de Anne et Pénina. Vous savez cette histoire, maman? Anne et Pénina. Un homme nommé Élécan, vivant à Ramtaïm, Sophim, je ne suis pas théologien sur ces noms-là, je ne sais pas très bien prononcer ça, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroham et petit-fils d'Ilhao, de la famille de Touhou, descendant de Tsouf et Ephraïma. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait 2 enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Élécan se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel. Le Seigneur des armées et Élécan, c'est le mari, Elakana, c'est le mari de Pénina et Anna. Pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les 2 fils d'Élie, Hophni et Phinehas, y officiant comme prêtre de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme, Pénina, et à tous ses enfants. Elle donnait une double part d'âne parce qu'elle l'aimait. Elkan donnait quoi? La viande à Pénina, la viande à ses enfants, mais il donnait une double de viande à Anne. Anne qui n'avait pas d'enfant. Au lieu de donner double à ceux qui ont l'enfant, 2 enfants, il donne double à Anne. Suivez bien ici, c'est une très bonne histoire ici. Parce qu'il l'aimait trop, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Elkan donnait beaucoup de viande à la femme qui n'a pas d'enfant parce qu'elle l'aimait trop. Mes amis, même si vous avez 2 ou 3 femmes, même si vous avez 4 ou 5 femmes, ça ne vaut rien.
il y a une seule femme qui est trop aimée. Il y a une seule femme qui est trop aimée. Et mesdames et messieurs, peut-être vous êtes la première femme, la deuxième femme, et tu ne te sens plus aimée. Lisons, vous allez voir ce qu'Anna a fait pour que vous faites aussi ça dans votre foyer. Sa rivale ne cessait de le vexer pour l'hériter contre Dieu de ce qui le rendit stérile. Donc sa rivale qui est Pénina disait, oh, donc elle était contente parce qu'Anne n'avait pas qui? N'avait pas d'enfant. Mon Dieu. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois que Anne se rendait au sanctuaire ou bien à l'église de l'Éternel, Pénina l'expérait. Alors, Anne pleurait et restait sans manger. Parce que la première femme vexe. Oh, toi tu n'as pas d'enfant. Oh, blablabla, blablabla. Ça lui vexait, elle pleurait toute la journée. Et même ne pas avoir mangé. Alors, chapitre 8, verset 8, Elkan lui demandait, Anne, chérie Anne, ma femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi tu es si malheureuse? Est-ce que je ne veux pas mieux pour toi que 10 fils? Chapitre 9, ça commence la prière de Anne. Avant même de lire, femme, ce qui vous fortifie, vous, c'est la prière. Vous pouvez traverser des moments difficiles dans la vie, mais si vous ne vous consacrez pas à la prière, vous n'allez pas vaincre. Si vous ne priez pas pour votre famille, vous n'allez pas vaincre. Si vous ne priez pas pour votre mari, vous n'allez pas vaincre. Tu peux être belle, tu peux être sexy, tu peux être quoi, mais si tu ne pries pas, tu ne vaux rien. Si tu ne pries pas, tu ne vaux rien. La beauté est vaine. Proverbe chapitre 31, verset 30. La beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est glorifiée. C'est l'histoire de l'âne. Malgré que Pénina vexait Anne, malgré que Pénina faisait tout ceci, Pénina est allée en prière. Parce qu'elle dit que je ne vais pas combattre avec toi. Je vais aller combattre avec toi dans la prière. Anne commence à prier. Verset 9. Cette fois-ci, après qu'on ait mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre, il y avait assis sur son siège de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaud et larmes. Alors elle fut levée suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas tes servantes, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait louangement devant l'Éternel, elle observait le mouvement de ses lèvres. Donc l'Éternel, Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient. Moi, je prie loud. Je prie loud. Maman, il ne faut pas seulement prier beaucoup. Oh là, que Dieu va vous écouter. Anne priait intérieurement, mais le prêtre voyait ses lèvres. Elle priait dans son cœur. Seigneur, dans son cœur. Tu peux prier partout, dans le bus. Seigneur, bénis mon mari, il est alcoolique, je veux qu'il puisse venir à l'église. Ce n'est pas à dire que tu vas aller chanter tout, non. Tu peux prier tellement, et Dieu voit tes lèvres. C'est qu'il dit ceci, comme elle priait louangement devant l'Éternel, Élie observait les mouvements de ses lèvres. Élie était un prophète. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient. Il ne faut pas beaucoup prier, commencer à chanter, quoi. Non, même prier intérieurement. Mais on n'entendait pas sa voix. Elle pense qu'elle était livrée. Je vais sauter pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et verset 15, Anne lui répondait, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Maintenant, les gens commençaient à penser qu'elle est ivre. Quand vous commencez à prier pour votre famille, vous devenez ivre. Parce que vous priez, vous êtes en train de vous battre des problèmes qui vous surpassent. Je n'ai pas d'enfant, mon mari est ivre, mon fils ne m'écoute pas, mon fils n'est pas chrétien. Vous priez intérieurement et les gens pensent que cette femme, elle est ivre. Et Anne, chapitre 15, elle dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je ne bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse.
et je penche mon cœur devant l'Éternel. Je suis très malheureuse, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas qui m'appelait mère, je n'ai pas qui, mais je penche mes yeux devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai pris aussi longtemps, c'est parce que mon cœur déborde de chagrin, de douleur. Quand vous avez des douleurs dans votre famille, montrez-les à Dieu. Dieu vous a béni par beaucoup et Dieu va vous écouter. Quand vous avez des douleurs dans vos familles mères, montrez-les à Dieu comme Anna a fait. Je vais sauter, je vais aller à chapitre 20, verset 23. Son mari lui dit, 21, l'année suivante, Elkan se rendait de nouveau à Silo avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagne pas. Et elle dit, en effet, à son mari, j'attends que l'enfant soit sévère. Ici, on a sauté, Dieu avait béni Anna par un enfant. Par la prière, après 10 ans de stérilité, Dieu a béni Anna avec une femme, avec un enfant. Et ce qu'elle a fait pour ne pas faire ça, après avoir eu l'enfant, elle a consacré ça à Dieu. Femme, qui vous m'écoutez aujourd'hui, maman, quand vous mettez au monde les enfants, amène-les à Dieu. Quand vous mettez au monde un enfant, amène-le à Dieu. Si votre mari refuse, amène-le à Dieu. Tu dis, c'est mon enfant, je l'ai mis 9 mois dans ma ventre, je vais l'amener à Dieu. Si ton mari dit, va-t'en seul, va-t'en, et s'il n'accepte pas, amène le pasteur chez toi. La bénédiction n'est pas seulement aller à l'église. Mon petit frère, moi, on l'avait prié chez nous. Un pasteur est venu, on l'a prié à la maison, on l'a béni. Ce n'est pas de dire qu'il doit venir ici à l'église, non, c'est une bénédiction. Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. Après 10 ans, Anne a eu d'enfants. Elle a appelé Samuel. Mais les enfants de Pénina ne sont pas devenus rois. C'est Samuel qui est devenu roi. À cause de la prière, à cause de la souffrance. Il ne vaut pas, mesdames et messieurs et femmes, il ne vaut pas vous combattre. Le combat n'est pas le tien. Le combat n'est pas le tien, c'est le combat de Dieu. Allez en prière, priez pour votre mari. Allez en prière, priez pour votre fils. Allez en prière, priez pour votre enfant. Et laisse Dieu faire son travail. Et quand il fait ce travail, rendez gloire à l'Éternel. Parce que souvent, quand je vois l'amour d'une mère et quand je vois l'amour de Dieu, c'est vraiment inséparable. C'est vraiment une et une chose. Quand Dieu aime, il aime. Dieu nous aime malgré nos péchés. Dieu dit ceci, malgré que tu as tué, malgré que tu as fait ceci, malgré que tu as été prostitué, si tu consacres ta vie à moi, je vais t'aimer. Qui peut faire ça? Tu as tué quelqu'un? Mais Dieu dit, ok, tu as tué quelqu'un, c'est pas grave, viens, je t'aime. Je t'aime parce que tu es mon fils. C'est ça une mère. Une mère, même si sa fille est devenue moche ou quoi, ou bien est devenue quoi, la mère va toujours dire, ma fille, tu es ma fille, viens, suivez-moi. Mais c'est là, vous devez être une mère chrétienne. Vous devez être une mère chrétienne. Vous devez savoir Dieu. Vous devez savoir comment éduquer vos enfants dès le bas âge. Quand une mère voit son fils dans les drogues, quand une mère voit son fils, le fils ne vient plus à l'église, priez pour lui. Priez pour lui. Pour qu'un jour il devienne comme vous. Pour qu'un jour vous soyez avec lui dans les cieux. Priez pour vos foyers. Église, aujourd'hui, ce matin, Dieu nous rappelle qu'elle vous aime. Dieu nous rappelle qu'elle vous aime tant
surtout à nos mamans héros, à nos mamans vaillantes, à nos mamans qui ne cessent jamais de chercher la gloire de Dieu. Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Et Dieu veut que vous transférez cet amour à n'importe qui que vous racontez. Si vous avez une mère, quand vous quittez l'église, vous allez dire, maman, merci de tout. Je t'aime, maman, et Happy Mother's Day. Si vous n'avez pas de mère, mais vous avez une mère de votre ami, envoie le message. Maman, je n'ai pas une mère, mais tu es la mère de mon ami. Happy Mother's Day. Si vous n'avez pas eu d'enfant, et vous n'avez pas eu d'enfant qui vous appelle mère, sache que vous avez eu un enfant très, très précieux. Cet enfant est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas seulement un Dieu, n'est pas seulement un sauveur, c'est un fils d'une femme. C'est un fils d'une femme, Marie. Elle a souffert, Marie, pour donner naissance à Jésus. Et sache que Jésus aussi est votre fils. Amen. C'est un peu compliqué. Quand je dis que Jésus est votre fils, Jésus est votre fils. Et il vous dit Happy Mother's Day. Et aujourd'hui, pour seulement vous donner encore à cette fois là-bas, je n'ai rien préparé pour vous dire Happy Mother's Day. Mais hier, j'ai pris un temps. J'ai pris un temps hier pour écrire quelque chose à toutes les femmes de l'Église et extrait pour que vous allez donner à vos amis femmes, à vos amis enfants. Et parce que notre temps n'est pas là, attendons voir ici. Hein. Parce que notre temps n'est pas avec nous. Et je veux faire ça. J'ai écrit quelque chose à nos mamans pour les rendre une joyeuse fête des mamans. Ça va être un peu compliqué. Je vais seulement juste appeler nos mamans de venir devant, un à un. Je vais leur donner ceci. Et vous allez lire ce que j'ai écrit là-bas. Et une fleur. Parce que je les aime. Parce que je les aime. Pour seulement dire que l'amour de Dieu est un amour inséparable. Et la rose nous rappelle la beauté. So, maman, si un à un peut seulement venir ici, prendre ça pour votre journée. Just one by one. Happy Mother's Day. 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 C'est un amour sublime que Dieu nous a donné, même si vous n'êtes pas mère, même si vous êtes une... merci beaucoup. C'est un amour de Dieu sublime qui nous a donné pour seulement apprécier nos mamans, apprécier du cadeau qu'il nous a donné. Je suis content de vous, maman. Merci d'être une mère. Merci d'être une mère, maman. Merci pour votre bénédiction. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Même vous aussi, maman. Merci beaucoup, maman. Oh non, oh, maman, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Même vous êtes future mère, oui. Vous êtes future mère. Merci beaucoup, maman. Ma soeur, vous aussi vous êtes mère, hein, à devenir.
Je t'ai béni déjà, tu seras une mère. Tu seras une mère déjà, je t'ai béni. Merci. Et j'en ai beaucoup ici. Si vous avez quelqu'un que vous allez offrir aujourd'hui, ma soeur, vous êtes aussi mère à devenir, n'est-ce pas? You should come, yeah. Why not? You're a mother to be. You're a mother to be. I'm blessing you so that you have like twins. You want twins and everyone. God bless you. Merci beaucoup. Ça nous rappelle l'amour de Dieu. Ça nous rappelle l'amour que même nous avons pour vous. Je connais qu'il y a maman là-bas. On va aussi la donner. Mais Église, je suis content aujourd'hui d'être ici avec vous. Et je veux en sorte que quand vous quittez ici, allez rendre vos mamans heureuses. Allez leur dire merci maman. Si elle n'est pas là, envoyez votre message à quelqu'un. Dis maman, tu n'es pas ma mère, mais tu es une bonne mère. Joyeuse fête, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.